Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président Uhuru Kenyatta et l'opposant Raila Odinga appellent au calme pour la présidentielle du 26 octobre au Kenya. Un appel lancé lors du Mashujaa Day, la journée des héros de l'indépendance. Au Cameroun, la crise anglophone affecte le tourisme à Limbe. Ville réputée être une attraction touristique, les visiteurs ont déserté la station balnéaire en raison de l'instabilité de la région. Et découverte de Osep Passiste, pianiste rwandais engagé. À 22 ans, l'ingénieur spécialiste en eau et environnement souhaite consacrer entièrement la musique classique. Le Kenya a célébré ses héros de l'indépendance lors du Mashujaa Day et la politique s'est invitée aux festivités. Le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, a rassuré sur la tenue du scrutin présidentiel le 26 octobre. Son principal rival et opposant Raila Odinga appelle également ses militants au calme. Ibrahima Djomaba. Le Kenya a célébré la journée des héros de l'indépendance dans la division et sur fond de violence post-électorale. Lors de la cérémonie officielle de cette fête tenue à Nairobi, le chef de l'État a invité ses concitoyens au calme et à la sérénité. Uhuru Kenyatta a rassuré l'opinion sur l'organisation du scrutin présidentiel le 26 octobre en toute sécurité. I urge all Kenyans to be guided by the Constitution. J'exhorte tous les Kenyans à se laisser guider par la Constitution et à respecter la primauté du droit. Notre Constitution garantit à tous les Kenyans le droit de manifester pacifiquement. Et mon gouvernement respectera ce droit. Mais permettez-moi d'ajouter que ce droit, en tant qu'État moderne, le Kenya doit être guidé par la primauté du droit. That this right will be guaranteed to those operating within the confines of the law. Pour sa part, l'opposant Raila Odinga a répété ce vendredi qu'il n'y aurait pas d'élection la semaine prochaine lors d'un meeting dans sa ville d'origine de Bondo. Cependant, il a prié ses partisans de ne pas s'en remettre à la violence. Il a précisé qu'il annoncerait la marche à suivre pour ses troupes à la veille de l'élection. Je veux plaider auprès de vous. Les divergences que nous avons avec M. Kenyatta ne doivent pas devenir personnelles. Ce sont nos divergences. Vous ne devez pas vous attaquer les uns les autres à cause de ça. Le président de l'IEBC, Wafula Chebukati, a émis des doutes sur la capacité de la commission électorale à garantir une élection crédible en raison des interférences politiques dont elle a fait l'objet et du manque d'indépendance de certains de ses membres qui ont fini par démissionner. L'opposition de son côté a prévu de manifester le jour du vote. C'est l'une des conséquences de la crise anglophone au Cameroun, la baisse de la fréquentation touristique de la ville de Limbe. Réputée être une attraction touristique, les visiteurs ont déserté ses plages de sable noir et son jardin botanique en raison de la crise que traverse la région. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Anciennement appelée Victoria, Limbe est une ville balnéaire du sud-ouest Cameroun fondée en 1858 par le missionnaire anglais Alfred Sacker. Située sur la côte ouest atlantique, elle attire par ses plages de sable noir, son parc zoologique et ses restaurants en bord de mer. Une station balnéaire très prisée qui a cependant connu les effets de manifestations et des mouvements de grève observés depuis une année dans les zones anglophones du Cameroun. Le tourisme dans l'Ofako, à un temps, nous étions en plein vol. Maintenant, ça a chuté. Ça a chuté pourquoi? Ça a chuté parce que le pays et la région du sud-ouest traversent des périodes difficiles, des périodes de crise sociale, que nous, on imagine que c'est bel et bien dans notre dos maintenant et que les choses peuvent décoller. Les activités connexes du tourisme ont également été plombées à Limbe à cause de la crise anglophone. Certains hôtels se sont vidés, les réservations ont été annulées du fait de la psychose. Les vendeurs d'objets d'art et les gérants de restaurants et autres snacks ont vu le nombre de clients se réduire. Avec le retour au calme, ils souhaitent la reprise des affaires. Dès que la grève là a commencé, il n'a même pas encore le marché. Dès que tu peux voir comme ça, là, tout est vide. Tu vois même le blanc, c'est un blanc qui vient ici pour manger même les poissons. Avant, elle était le beaucoup, les gens qui sortent de Douala, qui sortent de Yaoundé, qui sortent de Kribi, qui sortent partout ici au pays pour venir manger les poissons ici. Bon, pendant les périodes de la crise anglophone ici au pays, c'est vrai que les activités dans notre secteur étaient un peu baissées. Mais depuis que les choses sont en train de marcher sans problème, actuellement, non, les choses sont en train de reprendre sans problème.
Aujourd'hui, la délégation du tourisme et des loisirs envisage la relance de la saison touristique et la promotion des sites attrayants de la région du Sud-Ouest. Un forum rassemblera en novembre prochain les acteurs du tourisme et les hommes de médias afin de trouver de nouvelles stratégies pour accroître le nombre de visiteurs à Limbe. Il est l'un des précurseurs de la musique congolaise, leader du groupe Wenge Musica Maison, maire, chorégraphe, danseur, Werason est notre invité. Merci d'être avec nous sur Africa 24. Oui, merci Mariam. Cela fait un moment que vos fans ne vous ont plus vu ni entendu. Pourquoi ce retour maintenant? Bon, je suis venu ici, c'est pour voir les fans et puis passer les émissions ici parce que ça a daté depuis longtemps. Ça fait 6 ans que j'ai joué le concert ici dans les grandes salles ici en France. Les salles mythiques comme Zénith de Paris, Bercy, tout. Alors, comme l'album aussi est sorti, alors j'ai dit, bon, il faut que je vienne quand même voir les fans parce que les fans, ils ont besoin de Werason. Donc vous étiez en studio pour la préparation de ce nouvel album, 7 jours de la semaine, on va en parler. Combien de temps cela vous a pris de le préparer? Oui, ça c'est 2 ans que je commence à préparer. Tout c'était au bled, c'est-à-dire en Afrique. J'ai fait les studios là-bas, les CD et les DVD, donc tout s'est passé en Afrique. J'ai fini tous les produits finis, donc c'est ça quoi. On peut dire que cet album est un peu celui du renouveau de la musique que vous incarnez. Quels sont les signes de ce renouveau? En fait, j'ai fait Kibwisa, à la Kelele, ça c'est le 3e album. Pourquoi 7 jours de la semaine? Parce que bon, il y a la diversité des mélodies dedans, tu vois. Il y a des rythmes différents, les rythmes traditionnels. J'ai modernisé ça. Donc c'est comme on dit lundi, mardi, c'est pas pareil à mercredi, jeudi, samedi. De là, tu te retrouves, il y a tout dedans. Des rythmes traditionnels, des hip-hop, tout des rumbas dedans. Donc c'est ça. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Afroblock, comment peut-on parler de ce nouveau style que vous incarnez dans ce En fait, moi, à l'époque, c'est moi qui ai créé Ndombolo. Oui. Ndombolo a fait danser toute l'Afrique, partout. Et là, j'ai créé Afroblock. Donc l'Afroblock, c'est un mélange de la musique traditionnelle et moderne. Quand tu écoutes, tu vois, il y a les kicks des Américains, il y a des guitares traditionnelles des Chinois en Afrique. Le Ndombolo, on peut dire que c'est du has-been à côté de l'Afroblock? Ouais, bon, en fait, le Ndombolo, c'est déjà passé. Mais les gens consomment Ndombolo. Mais là, c'est Afroblock. L'Afroblock qui est vraiment au top. À l'époque, j'ai fait 6 blocs à Dena. Il y a un petit là que j'ai ramassé, je lui ai donné la guitare, il a joué, ça a bougé. Donc c'est la guitare traditionnelle. C'est pas pareil comme les guitares modernes. Alors j'ai essayé d'améliorer ce système-là. Tu vois, ça crée bloc, Afroblock. Vous êtes donc en promo de 7 jours de la semaine. J'imagine que la suite, ce sera un retour sur scène. Quelles sont vos dates? Bon, bientôt là, parce que là, je rentre demain. Comme je suis venu ici, là, aujourd'hui, je vais faire un clip avec Eddie Kenzo, c'est un grand artiste africain. Aujourd'hui, là, j'ai fait. Demain, je rentre chez moi en Afrique parce que j'ai un concert en Angola. Je dois aller jouer encore à Dubaï dans 1 mois. Et puis, j'ai encore un concert à Kenya. Donc, les tournées, c'est un peu long. D'accord. Avant de nous quitter, un petit acapella pour nos téléspectateurs. Bashaye balobi bamoni yo na boite na ambiance na mobali ya sika asimi yo akozenga loketo mama loketo de salama mbwezenga. Merci beaucoup, Werason. Je rappelle que vous êtes artiste congolais de la République démocratique du Congo. Précise. Également patron du groupe Wenge Musica Maison Mère. Voilà. Merci. Dans le reste de l'actualité, il utilise la musique pour inviter son audience à s'exprimer. Oseb Passis, artiste pianiste rwandais, il compose et interprète ses œuvres classiques. Son ambition, fonder le premier orchestre classique digne de ce nom au pays des 1000 collines. Notre correspondant Fratenda Kiaisanga nous amène à la découverte de ce jeune talent. A joué au piano en 2009 alors qu'il débutait ses études secondaires. 8 ans après, Ndori Ndahiro Oseb Passis est actuellement l'un des pianistes amateurs les plus connus du pays des 1000 collines. Pour ce jeune Rwandais de 22 ans, la musique classique est devenue sa 2e religion. Je crois que la musique classique me parle, même si elle n'utilise pas des mots. Il parle à mes sentiments, à mes problèmes quelquefois, et me fait rigoler ou bien me fait pleurer. Quelquefois, elle est chantée, comme vous pouvez entendre Handel et des autres, mais la plus grande partie de la musique classique est trop instrumentale. Donc, la communication, c'est de cœur à cœur. Ce n'est pas de bouche à oreille. Donc, quand je joue passionnément, quand je fais des choses rigolotes, ou bien quand je fais le travail d'acteur ou bien d'interprète, je veux que les oreilles soient précédées par le cœur.
Selon le jeune pianiste, même si le classique est un style de musique nouveau pour les Rwandais, ils en ont vraiment besoin. Il se veut messager de l'amour et de l'humour à travers ses compositions et interprétations. Moi, je veux être un véhicule, que je sois un vecteur, que je sois un messager de la paix, un messager de l'amour, un messager de l'humour aussi, parce que quelquefois on est trop rigide ici au Rwanda, par exemple. On est trop rigide, mais il n'y a pas d'expression, un message d'expression de soi-même. Avec 5 heures de pratique de piano chaque jour, l'ingénieur spécialiste en eau et environnement veut entrer dans un conservatoire de musique pour enfin devenir professionnel. Il compte un jour diriger un orchestre classique rwandais et dédier sa vie au 4e art. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.